Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Alors cette maladie, je dirais ici grâce aux légèreté de nos dirigeants, hein, et j'ai eu mal, très mal de voir au moment le pays le plus développé en train de lutter ici, qui ont fermé toutes les frontières aériennes et terrestres, c'est-à-dire l'avion va plus quitter en Italie pour aller aux États-Unis, le train pour aller à Paris c'est bouclé, c'est géré, toutes les frontières sont fermées. J'aurais appris qu'en Côte d'Ivoire, l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny est encore ouvert. Il dit mais qu'est-ce qui n'est pas marché? Pendant ce temps, Niger, tout près là, hein, le président là, vraiment je félicite le président de Niger, voilà Bilay. Le plus grand hôpital de l'Afrique, ça se trouve chez lui. Niger, c'est un pays où il n'y a pas de cacao, où il n'y a pas de café, il n'y a rien. Mais le président actuel là-bas a fermé l'aéroport international de Niger pendant 2 semaines, c'est-à-dire 14 jours. Soit salué le grand frère Zulu Bogota. À ma grande surprise, j'aurais appris que l'aéroport international de Félix Houphouët-Boigny est encore ouvert à tous les moutons et le cabri qui peuvent rentrer comme il veut. J'ai condamné cela d'abord. Richard Bibi, respect à toi. J'ai condamné cela. J'ai fini de faire ma vidéo de hier. J'ai fait grand frère sur le Traoré, je crois que c'était vers minuit là, qu'il y a des Chinois qui sont rentrés en Côte d'Ivoire avec des masques. No, God! No, God, please, no! 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 On les a laissés rentrer, soi-disant ils sont résidents en Côte d'Ivoire. Ok. Mais la question que je pose ici, pourquoi l'aéroport international de Côte d'Ivoire n'est pas encore fermé? C'est un problème ça. C'est-à-dire les Africains, ils veulent s'amuser avec le coronavirus. Les Africains, ils ne veulent pas prendre au sérieux la vie de leurs concitoyens. Ils ne veulent pas prendre au sérieux la vie de les peuples. Raison pour laquelle l'aéroport international de Côte d'Ivoire est encore ouvert. Alors, j'ai été choqué, frappé. Voir un vol venant de Paris, hein, je pense bien, en France, qui atterrit à Abidjan. Une vol pour laquelle il y avait Max Gradel dedans, la famille de Assalfo, la famille de Bitogo, les tout puissants, libéraux, les tabourets, ici, qui n'est pas RADP. Arrivé à Abidjan, on les a laissés rentrer saisis. Ils ont coronavirus, ils n'ont pas, c'est pas nos problèmes. Pays là, c'est pour eux. Max Gradel, c'est un stade de football ivoirien. Lui, je vais l'attaquer. Il joue ici là. Max Gradel, avec quel intérêt à ce moment précis pour aller à Abidjan? Moi, je ne sais pas. Moi, aujourd'hui, là, on dit on ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, il m'a en Côte d'Ivoire, Draman ne peut pas m'arrêter. Parce que je vais partir avec des preuves. Tout ce que j'ai fait pour lui, là, quand il n'était pas présent, je vais envoyer tout. Avec ça, il ne peut pas m'arrêter. Mais on me dit de venir à Abidjan aujourd'hui, je ne vais pas partir. Pourquoi? Parce que l'Italie est l'un des pays le plus déstabilisé. Donc, ce n'est pas à moi d'aller tuer encore mes frères qui sont au pays, nos parents. Je reste ici jusqu'à ce que les frontières soient ouvertes, le coronavirus va disparaître. Mas Gradel, tu joues ballon ici. À ce moment précis, pourquoi aller à Abidjan? Ça, c'est pour lui, je ne comprends pas. On les a laissés rentrer, ça, c'est pas un problème. Ici, là, il y a la loi ici. Bon, j'ai laissé tous les documents dans ma voiture, je vais aller vous montrer. C'est-à-dire, il y a une loi en Côte d'Ivoire qui dit tous ceux qui vont descendre à l'aéroport international doivent être maîtres en quarantaine. Ok? Et Max Gradel, parce que c'est un footballeur. Assalfo, vieux père Assalfo, parce que c'est un ambassadeur. Sa famille et ses enfants. Les enfants de Bitogo peuvent rentrer tranquillement. Les autres Ivoiriens, les citoyens lambda, comme des cafards et des moutons, des poisons. Et on ne peut pas les laisser rentrer pour ne pas condamner le peuple ivoirien. D'accord. Et c'est inacceptable. C'est l'injustice. Citoyens des classes A et des classes B. Citoyens des deuxième seconde. Sur le régime de Draman, j'ai condamné ça. Mais le pur, on les a pris où on les a envoyés? On les a envoyés dans un endroit là qu'on appelle ENGS de Makori. L'endroit, elle est jolie.
elle est bien. Mais dans quelles conditions ces Ivoiriens-là d'abord? Je condamne d'abord pourquoi il y a des gens qu'on les a laissés sortir de l'aéroport. 3 ou 4 personnes sans se soucier de la vie de 24 millions. Ok? On les a laissés rentrer parce qu'ils sont intouchables. C'est très grave. Il faut que l'Africain apprenne à se prendre au sérieux. J'ai un ami qui est quitté aux États-Unis là, avant-hier là. Le dernier vol de l'Amérique à Milan ici là, 23h, il est encore dans quarantaine. Il n'est pas encore sorti. Et là où, hôtel où il est logé là, lui-même ne veut pas quitter là-bas. Aïe Savary, s'il vous plaît. On les amène là-bas, ça fait 48 heures. Ils sont là-bas, sans se laver, sans manger. Les enfants sont parmi eux, sur le régime de celui qui nous a installé. Voilà ce qui me donne la force ici, de critiquer ce qui ne marche pas. C'est pas normal. Je demande à son excellence, à Hussein Dramani, d'essayer de voir, prendre tous les grands hôtels de 5 étoiles qui sont aux alentours de l'aéroport. Essayer de construire des temples avec des climatiseurs et aller loger désormais tous les quarantaines qui vont venir là-bas. D'ailleurs, ils demandent la fermeture même d'ailleurs de l'aéroport. Venez se voir et tout va finir là-bas. La fermeture des frontières, Côte d'Ivoire, Guinée, Côte d'Ivoire, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina, boucler tout, Côte d'Ivoire, Ghana, fermé, Libéria, tout fermé. Ici là, en Italie, nous on est bloqués sur nous-mêmes. Italie a fermé toutes les frontières et tous les pays qui nous entourent. On est chez nous ici, on ne bouge pas. Et dans propre l'Italie là, c'est du nord là, ne peut pas aller au sud. C'est pas fini. Dans le propre pays là. Tellement la situation est critique. Oh, que Dieu protège nos parents. Soit vous fermez l'aéroport, ou soit si vous décidez de ne pas fermer l'aéroport, tous ceux qui vont venir là, prenez-les, allez-y le loger dans un hôtel 5 étoiles. Matin, petit déjeuner, c'est l'hôtel qui donne. À midi, c'est l'hôtel qui donne. Il y a la douche, ils ont tout à leur disposition. Pendant 2 semaines, 14 jours. S'il n'y a pas un cas qui se signale, on le libère. Vous construisez des tables. Mais des humains comme ça, avec des enfants, allez les jeter là-bas. Et puis le pire, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Aucune protection. Je n'ai pas vu, j'ai vu 2 ou 3 personnes là parmi milliers de personnes à un masque. C'est terrible ça. La vie de 24 millions. Et j'ai vu aujourd'hui France 24 tout à l'heure là, il dit l'Afrique doit se réveiller. Le plus arrive. Le continent le plus misérable au monde. Le pays des sous-développés. On n'a rien chez nous. On dit qu'il y a une épidémie qui est en train de faire ravage en Europe. Au lieu de vous préparer, boucler les frontières, non. Soyez les bienvenus. Que Dieu protège les Ivoiriens. C'est grave, c'est triste. Alors ici, je donne une proposition. Et puis après, j'ai vu les ministres qui sont venus. Vous pouvez aller chez vous à la maison. Et puis l'image le plus choquante là, j'ai vu des policiers qui sont parmi les foules là, sans aucune protection. C'est un cafard! Allez manger ça à toutes les télévisions! C'est un cafard! On dit les bonnes choses ne dire pas. On t'a bien parlé. Maintenant, fermez les parenthèses. Merci et à dorénavant.